Alors, des images qui nous parviennent en direct de Denver où dans quelques instants, Patrick Roy va confirmer qu'il met un terme à une carrière de 18 saisons dans la Ligue nationale. Le 6 décembre dernier, lors du match entre le Canadien et l'Avalanche, annonçait après la première période que Patrick Roy en était à sa dernière saison dans la Ligue nationale. Et Jacques, comme on le mentionnait hier, d'abord, c'est une information que tu avais obtenue lors du match entre le Canadien et l'Avalanche au Colisée en septembre dernier et qui a été confirmé en entrevue par Bob Hartley à la radio hier, qui a déclaré que Patrick l'avait prévenu au camp d'entraînement que ce serait peut-être sa dernière année. Il a dit qu'il faudrait tout tenter pour gagner la Coupe Stanley parce que je suis pas certain d'être de retour à l'automne 2003 pour une autre saison dans la Ligue nationale. Bon, écoute, on dit qu'il sortit parce qu'il a perdu contre les Wild. Mais il sortit avec des plus grands honneurs. Ouais. Wayne Gretzky, la dernière année, n'a pas participé en série éliminatoire avec les Rangers de New York, mais il s'est retiré quand même. Je pense que ce que tu viens de dire, ce que Wayne Gretzky a déjà dit, mieux vaut se retirer un an avant que de se le faire dire. Tard, ouais. Mais et peut-être une chose, je pensais à ça aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait été pour la médaille d'or s'il avait vraiment pensé que c'était sa dernière année? C'est vrai. Ça j'ai posé cette question-là. Parce que s'il y songeait avant le début de la saison, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver durant les séries éliminatoires. À ce moment-là. Benoît, toi, est-ce que tu es étonné de sa décision à un an d'un possible conflit de travail? Donc, il y avait la possibilité d'étirer sa carrière là, pour une autre saison, probablement. Ben moi, je respecte sa décision, ça, c'est certain. Écoute, on a souvent parlé de ses hanches. Moi, je pense que c'est ça la plus grosse décision. Si vraiment c'est ses blessures qui le font arrêter, tant mieux pour lui qui prenne soin de sa santé. Patrick, c'était tout un compétiteur, puis pour moi, là, il a tout mon respect. Et parmi les commentaires qu'on va vous faire entendre pour débuter, d'abord ceux de Serge Savard, qui était directeur gérant à l'époque du Canadien, qui va nous raconter comment s'est prise la décision de repêcher Patrick des Bisons de Granby de la Ligue junior majeure du Québec. Faut pas dire qu'il n'était pas dominant. Patrick jouait à l'époque pour Granby. Et cette équipe-là était probablement la pire équipe junior au Canada. Et c'est la seule raison que le Canadien a pu repêcher Patrick Roy en troisième ronde, parce qu'il y avait une moyenne pour un gardien de but qui n'était pas très bonne. S'il avait fallu qu'il joue avec une bonne équipe, Patrick aurait sûrement passé en première ronde. Personne ne savait, même moi, on ne savait pas que Patrick Roy deviendrait le gardien de but dominant qu'il a été. Mais on avait confiance qu'il devienne un gardien de but de la Ligue nationale à l'époque. J'ai fait un échange avec mon ami John Ferguson à Winnipeg, où j'ai envoyé Robert Picard pour un choix de troisième ronde qui s'est avéré être Patrick Roy. Et c'est évident qu'à la table, lorsqu'on repêche une personne, c'est très rare que ça fait l'unanimité. Et déjà, Patrick, c'est un gars qui a beaucoup de caractère et lorsqu'il évoluait junior, on l'a vu à certaines reprises quitter la patinoire à cause de la frustration qu'il avait. Mais la raison que Patrick faisait ces choses-là, c'est parce que Patrick, c'est un gars qui déteste perdre. Et sa plus grande qualité que je pourrais lui donner aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il s'est présenté sur la glace, il s'est toujours présenté pour gagner. Alors voilà, Patrick qui se présente sur le podium à Denver en compagnie de son épouse Michel. C'est Robert Sauvé là, qui... Oui, Robert Sauvé. Qui est à la gauche de Michel Roy sur l'écran. Pierre Lacroix, président directeur gérant de l'Avalanche, est là. Alors, ça va débuter dans quelques instants. J'aimerais exprimer aujourd'hui ma gratitude à l'endroit de tous mes supporters au Québec. J'ai réalisé un grand rêve en jouant au hockey pour deux organisations exceptionnelles. Une qui possédait une grande histoire et une autre qui a établi une tradition gagnante en peu de temps. Je me souviendrai de plusieurs bons moments, autant à Montréal qu'au Colorado. La passion et le respect que je vouais pour le hockey m'ont guidé admirablement tout au long de ma carrière. À mes parents et tous ceux qui m'ont aidé et guidé dans ma carrière, merci. À ma femme Michel et mes enfants Jonathan, Frédéric et Jana, vous avez toujours été une inspiration pour moi tout au long de ces années. Ce fut incroyable. J'ai eu un plaisir immense. Je me compte privilégié
d'avoir réalisé ce rêve, de m'amuser en travaillant pendant plus de 18 ans. Je passe maintenant à autre chose, tout en demeurant impliqué dans le monde du hockey. Merci. Thank you. Patrick, ça fait un bout de temps qu'on entend parler des rumeurs. Quand exactement as-tu pris ta décision de façon vraiment sérieuse et comment c'était difficile de vivre avec ça, là, toutes ces rumeurs-là, par la suite? Moi, disons que ça n'a pas tellement été difficile. Pour être honnête, comme j'ai mentionné, j'ai rencontré Pierre à la fin de la saison, je lui ai mentionné que je pense que j'étais mûr pour cette décision. Et Pierre m'a demandé de réfléchir sur ma décision un peu plus longtemps. Puis j'ai dit, lorsque je reviendrai de Québec et de la Coupe Mémorial, je vais confirmer ma décision finale. Beaucoup trop de respect pour les Avalanches, pour avoir été à Québec, puis de le mentionner à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je filais très bien l'idée là, de vraiment attendre, puis de vraiment me donner si on veut, là, un deuxième souffle à ma décision. Et lorsque je suis arrivé, bien, on s'est rencontrés avec les gens des Avalanches, Pierre en tête, et ma décision était bien prise. Patrick, ce que tu t'en vas faire à Québec, est-ce que c'est une façon de te faire la main pour revenir dans la Ligue nationale dans le même rôle? Est-ce que ça fait partie de tes visées d'être directeur général dans la Ligue nationale? Moi, c'est certain que ça peut être une possibilité éventuellement, mais pour le moment, j'aime autant me concentrer sur ce que je veux faire dans la prochaine année. Puis je vais aller une année à la fois. Puis ça m'apparaît être un challenge intéressant pour moi. Puis ça va en même temps nous permettre aussi là, d'avoir du temps pour la famille. Puis ma femme veut voyager, alors on va en profiter pour voyager. L'Avalanche va retirer le chandail de Patrick dès l'automne prochain. Et ça met, messieurs, je vais avoir vos commentaires là-dessus, ça met de la pression sur le Canadien. Et à Montréal, il y a des gars comme Savard, Robinson, Cournoyer qui attendent toujours. Là. Est-ce qu'on va passer devant ces gars-là pour retirer le chandail de Patrick? Non, on va passer, c'est sûr, à Serge Savard. On va penser qu'il a gagné combien de Coupes Stanley. On va passer à Larry Robinson, tu viens de le mentionner. Yvan Cournoyer, il y a Dickie Moore. On va passer à Dickie Moore. Alors non, je pense que Patrick Roy, peut-être éventuellement, mais le Canadien n'arrache pas des chandails juste comme ça, là. Parce que, écoute, Raymond Bourque a joué un an avec l'Avalanche, mais c'est différent. C'est une nouvelle organisation. Il a gagné une Coupe Stanley, la première c'était la première de l'Avalanche, je pense, hein? Ou la deuxième? La deuxième, Raymond Bourque, la deuxième de l'Avalanche. Moins d'histoire au Colorado. Ouais. Même que les Nordiques n'avaient jamais gagné une. On avait peut-être gagné dans l'Association mondiale, mais on n'avait pas gagné au niveau de la Ligue nationale. Je pense que c'est ça qui fait la différence, mais probablement qu'on va y penser quand même, parce que Patrick, ça a été quand même un grand joueur pour l'organisation. À parler de ses projets, évidemment, on va s'occuper des remparts. Les dernières nouvelles, en tout cas celles qui circulaient durant le tournoi à la ronde de la Coupe Memorial, c'est qu'il allait devenir vice-président des opérations hockey. À parler également du SPA que dirige son épouse. Et si vous en voulez une autre, les amateurs de golf, Patrick a peut-être des projets pour vous. Il y a peut-être des choses qui s'en viennent dans le domaine du golf pour Patrick dans la région de Québec. Le Temple de la renommée, il serait bon de préciser une chose parce que la question a été posée à maintes reprises. Un joueur rentre au Temple de la renommée de la Ligue nationale du hockey avec un veston du Temple de la renommée. Exact. Il n'a pas de casquette ou ne porte pas le chandail d'aucune formation, contrairement à ce qu'on voit au baseball, par exemple. Alors, ça règle le cas dans le cas de Patrick Roy. On ne va pas choisir entre l'Avalanche et le Canadien de Montréal. Pour le reste, évidemment, on parlait de ses projets comme vice-président des opérations hockey. Et on sent qu'éventuellement, on va le retrouver au sein d'une formation de la Ligue nationale. Bien, écoute, il fait un peu ce que Bob Gainey a fait. Il fait un peu ce que Jacques Lemaire a fait. Jacques Lemaire voulait être entraîneur. Tu dois commencer en quelque part. C'est sûr et certain, s'il voudrait ou voulait travailler avec Colorado, Pierre Lacroix lui trouvera un poste, mais il vise plus haut. Patrick Roy a toujours visé plus haut. Alors, il est bien entouré à Québec. La famille Tanguay, Jacques Tanguay, père et fils, ainsi de suite, sont des gens d'affaires, bien structurés. Alors, il va faire ses classes. Patrick ne demande pas de faveur à personne. Tout ce qu'il va avoir, éventuellement, possiblement comme directeur gérant, ainsi de suite, il va l'avoir gagné. Alors voilà, ça complète cette émission spéciale. Merci beaucoup, messieurs.